La loi Peters modifie en profondeur les règles sur la durée du travail pour rendre le travail plus flexible pour les entreprises et plus maniable pour les travailleurs. Publiée au Moniteur belge du 15 mars 2017, la loi Peters sur le travail faisable et maniable ambitionne de modifier en profondeur les règles sur la durée du travail. Florence Wéry, de Groupe S, fait le point avec nous sur les changements apportés par cette loi dans cette matière. Le premier changement, c'est la création de 100 heures supplémentaires volontaires. Le travailleur qui le souhaite peut demander à son employeur de prester 100 heures supplémentaires volontaires par an. L'employeur et le travailleur doivent formaliser cette demande du travailleur dans un accord écrit qu'il faut signer avant la prestation des heures supplémentaires. Cet accord peut être conclu pour une durée de maximum 6 mois et peut être renouvelé tous les 6 mois. Moyennant ces accords, l'employeur peut offrir au travailleur la prestation d'un maximum de 100 heures supplémentaires par an et porter même ce nombre à 360 heures par an si une convention collective sectorielle le prévoit. Ces heures supplémentaires sont payées directement à l'échéance de paye avec un sursalaire. Elles ne génèrent pas de récupération, donc pas de repos compensatoire. Le travailleur, outre sa rémunération habituelle, va percevoir à l'échéance de paye une rémunération de 150% pour chaque heure supplémentaire volontaire prestée, voire même une rémunération de 200% si cette heure supplémentaire a été prestée un dimanche ou un jour férié. Ce système d'heures supplémentaires volontaires est un système indépendant du système classique d'heures supplémentaires. L'employeur ne va pas devoir invoquer de raisons justifiant la prestation des heures supplémentaires. C'est parce que le travailleur en a exprimé la demande qu'il peut lui faire prester ces 100 heures supplémentaires. Le deuxième changement, c'est l'annualisation de la petite flexibilité. Avec la petite flexibilité, l'employeur peut adapter les horaires de ses travailleurs en fonction des pics d'activité de son entreprise. En fonction de ses besoins, l'employeur peut faire prester des horaires qui comportent 2 heures de moins ou 2 heures de plus par jour, avec un plafond de 9 heures, et 5 heures de moins ou 5 heures de plus par semaine. Donc au lieu de faire prester un horaire hebdomadaire classique de 38 heures, il peut faire prester un horaire minimal de 33 heures par semaine ou de 43 heures par semaine. L'employeur introduit la petite flexibilité dans son entreprise par une convention collective ou par une modification de son règlement de travail. Il insère dans le règlement de travail tous les horaires alternatifs lourds et légers potentiellement applicables. Il lui suffit ensuite d'afficher 7 jours à l'avance l'horaire alternatif qu'il souhaite appliquer à ses travailleurs et il peut alors payer la rémunération normale correspondant aux 38 heures hebdomadaires habituelles sans payer de sursalaire. Pour éviter le paiement du sursalaire, l'employeur doit veiller à alterner les horaires lourds et légers pour respecter à la fin de la période de référence en moyenne 38 heures. La loi Peters annualise la période de référence, elle la porte à 1 an, c'est donc au terme d'une année civile que la durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée en moyenne par le recours alternatif aux horaires lourds et légers, mais l'employeur peut choisir dans son règlement de travail d'appliquer une autre période de 12 mois consécutifs que l'année civile. Le troisième changement, c'est l'augmentation de la limite interne, elle est portée à 143 heures. L'employeur qui fait prester des heures supplémentaires doit respecter une limite interne au sein de la période de référence. Ici, la période de référence, elle est fixée à 3 mois et elle peut être étendue un maximum d'1 an dans le règlement de travail. L'employeur ne peut pas faire prester plus qu'un nombre maximum d'heures supplémentaires au sein de la période de référence. C'est ça la limite interne. Une fois que cette limite est atteinte, il est obligé d'octroyer du repos compensatoire s'il veut à nouveau faire prester de nouvelles heures supplémentaires aux travailleurs au sein même de cette période de référence. La loi Peters augmente la limite interne, elle la fixe à 143 heures sur la période de référence et elle permet à une convention collective sectorielle de fixer une limite supérieure. L'employeur peut désormais faire prester un maximum de 143 heures supplémentaires à ses travailleurs au sein de la période de référence avant d'accorder immédiatement du repos compensatoire en prévision de nouvelles prestations d'heures supplémentaires au sein de la période de référence. La quatrième mesure concerne le régime plus-minus conto.
Ce régime plus-minus Conto est déjà appliqué dans le secteur automobile. Il permet aux employeurs du secteur de faire prester des horaires de maximum 10 heures par jour et maximum 48 heures par semaine et d'étendre la période de référence à un maximum de 6 ans pour le respect de la durée hebdomadaire normale de travail via l'octroi de repos compensatoire. La loi Peters étend le régime plus-minus Conto à tous les secteurs d'activité soumis à une concurrence internationale, tant dans l'industrie que dans les services. Des conventions collectives sectorielles peuvent être conclues dans ces secteurs d'activité pour augmenter les horaires jusqu'à un maximum de 10 heures par jour et 48 heures par semaine et pour étendre la période de référence à un maximum de 6 ans pour le respect des 38 heures moyennes via l'octroi de repos compensatoire. Le 5e changement concerne les horaires flottants. L'employeur peut introduire des horaires flottants dans son entreprise en faveur de ses travailleurs. Ces horaires flottants permettent aux travailleurs de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Chaque travailleur va pouvoir choisir lui-même chaque jour la durée de sa journée de travail, son heure d'arrivée, le moment où il prend sa pause à midi et son heure de départ, dans le respect de plages fixes et de plages mobiles prévues dans le règlement de travail. Les plages fixes, ce sont les périodes de présence obligatoire au travail. Les plages mobiles, ce sont les périodes pendant lesquelles le travailleur peut arriver, quitter le travail et prendre ses pauses. Concrètement, le règlement de travail peut par exemple prévoir une plage mobile du matin de 7 h à 9 h, en déant laquelle les travailleurs doivent arriver au travail. On la fait suivre d'une plage fixe du matin, de 9 h à midi, période dans laquelle chaque travailleur doit être présent au travail. Ensuite, on place une période mobile de midi à 13 h 30, en déant laquelle le travailleur doit prendre une pause de minimum 15 minutes et maximum 1 h 30. On la fait suivre d'une plage fixe de l'après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30, où chacun doit être présent au travail. Et enfin, on prévoit une plage mobile de l'après-midi de 16 h 30 à 19 h, en déant laquelle les travailleurs doivent quitter le travail. En plus de respecter ces plages fixes et ces plages mobiles, le travailleur doit aussi respecter certaines limites. Il ne peut pas prester plus de 9 heures par jour et ne peut pas prester plus de 45 heures par semaine. Et à la fin de la période de référence, qui est fixée par le règlement de travail à un minimum de 3 mois et un maximum d'1 an, le travailleur doit totaliser un volume de prestations correspondant à une durée moyenne de 38 heures. Pour respecter en moyenne ces 38 heures sur la période de référence, le travailleur doit pouvoir consulter à tout moment son état de prestation en consultant les données enregistrées par une pointeuse. Donc, ce système d'horaire flottant n'est accessible que pour les entreprises qui disposent d'un système de suivi du temps de travail. À chaque échéance de paye, l'employeur va payer une rémunération normale pour les 38 heures hebdomadaires, indépendamment du volume réel des prestations du travailleur. À la fin de la période de référence, le travailleur doit avoir veillé à prester en moyenne 38 heures. S'il a presté moins d'heures à la fin de la période de référence, l'employeur va procéder à une retenue sur son salaire pour les heures qu'il n'a pas prestées et qui lui ont déjà été payées. À l'inverse, si le travailleur, à la fin de la période de référence, a presté trop d'heures, le travailleur ne pourra prétendre au paiement de ces heures avec un sursalaire que si elles ont été prestées à la demande de l'employeur. L'employeur peut autoriser dans le règlement de travail le report de 12 heures en plus ou en moins à la fin de la période de référence. On le voit, l'ensemble de ces mesures a pour but de rendre le travail plus flexible pour les entreprises. On pense ici à l'annualisation de la petite flexibilité, à l'extension du régime plus-minus Conto à tous les secteurs soumis à une concurrence internationale et à l'augmentation de la limite interne portée à 143 heures. Mais la loi Peters a aussi pour objectif de rendre le travail plus maniable pour les travailleurs puisqu'elle permet désormais la demande de prestations de 100 heures supplémentaires par an pour le travailleur et elle rend aussi possible la modulation de son horaire de travail dans le cadre d'un horaire flottant introduit dans l'entreprise. Alors, pour mettre en œuvre ces différentes mesures, l'employeur doit adapter son règlement de travail ou conclure une convention collective ou individuelle. Il peut se procurer les modèles de ces documents auprès de son secrétariat social et il peut aussi consulter ces nouvelles mesures dans le détail sur le site internet de son secrétariat social.